Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, à genoux devant toi, je te salue, ô ma mère. Reçois ce jour qui soit pour toi témoin de notre amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame du mois de mai, Priez pour nous. et reine de la famille, Priez priez pour nous. C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois. Non, c'est le mois, joli mois, c'est le joli mois de mai. Vous connaissez ça? Une belle chanson. Ou alors, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, chantons ce chant nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et oui, nous voilà en ce beau mois de Marie qui devrait nous amener quand même, espérons-le, un peu de ciel bleu dans ce coin de Provence. Ô noble Vierge Marie, tu es grande, au-dessus de toute grandeur. Car qu'est-ce qui égale ta grandeur, auberge de Dieu, le Verbe? À quoi te comparerais-je, ô Vierge, parmi toutes les créatures? Nous te trouvons plus grande qu'elles toutes. Te comparerais-je à la terre et à ses fruits? Tu les surpasses. Si je dis que les anges de Dieu et les archanges sont grands, tu es plus grande que tous. Car les anges et les archanges servent avec tremblement celui qui habite en ton sein. Saint Athanase d'Alexandrie que nous fêtons aujourd'hui. C'est une très belle phrase, docteur de l'Église, apôtre docteur, je dirais, de l'incarnation, de la réalité de l'incarnation du Verbe de Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Il plante ainsi le décor, je dirais, de la plus merveilleuse des façons, du rôle de Marie, de sa place unique et en même temps familière, car dire de Marie qu'elle est une auberge, l'auberge de Dieu, c'est comme une maison où on partage sa vie, son repas, il fait bon vivre, on est accueilli aussi, et c'est à la fois quelque chose de très humain et qui nous est aussi proposé à nous tous. Nous sommes aussi appelés à être une auberge de Dieu. Et elle est donc à la fois un type, quelque chose qui est exemplaire, et en même temps elle est très commune aussi. Les privilèges de Marie ne l'éloignent pas de la vie commune qui nous est proposée. Mais elle l'oriente, je dirais, elle en donne une valeur, une preuve, comme une exemplarité. Et vous savez que le Concile Vatican II a voulu placer Marie comme mère de l'Église. À la fois membre de l'Église, comme tout un chacun, sauvé par le Christ, comme pour un chacun, et en même temps parce que sauvé en prévision des mérites du Christ sur la croix, est devenue pour cela mère de Dieu, préservée de toute tâche originelle, de tout péché. Elle est devenue aussi mère, elle enfante, mère de l'Église, mère de Jésus, mère de l'Église. Donc on ne peut comprendre la place de Marie dans notre foi catholique que resituer justement dans le plan de Dieu, à la fois en arrière-plan l'Église, et puis au cœur de l'Église, ou on pourrait dire même à la tête de l'Église, puisqu'on dit qu'elle est la reine de l'Église, elle est aussi exemplarité.
Alors en parcourant un petit peu tous ces jeudis, la piété mariale, la dévotion mariale, à travers ces différents aspects, nous voudrions renforcer notre foi au Christ présent. Le Christ, pour nous, c'est le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est incarné. Et s'il s'est incarné, c'est parce qu'il y a eu, dans le temps, une maman, enfin en tout cas à l'époque, une jeune femme, une jeune vierge d'Israël, qui a dit oui au nom de toute l'humanité. Donc honorer Marie, eh bien, c'est faire resplendir davantage la présence de Jésus. Un peu, on pourrait prendre une comparaison, si j'honore, ou plutôt si je détaille un peu les vertus de la lune qui nous éclaire la nuit avec le soleil, nous savons que la lune met en valeur le soleil. Car la lune, elle ne peut éclairer que si le soleil l'éclaire par avance. Et alors, en rendant, je dirais, en explorant un peu les mérites et les vertus de la lune, je ne fais que aussi renforcer les mérites du soleil sur nous tous. Voilà. Alors cette dévotion mariale, vous voyez, ici, la citation de saint Athanase d'Alexandrie nous amène au IVe siècle. À une époque où la paix de l'Église, paix relative, Athanase a connu 5 fois l'exil pour avoir affirmé la divinité de Jésus, qui en fait le vrai Fils de Dieu, le vrai Fils de l'homme, et donc forcément lié à cela le fait que Marie non seulement est la mère de Jésus, mais elle est la mère de Dieu. Il a connu quand même 5 fois l'exil. Il a fallu qu'il soit courageux pour affirmer la foi contre ce qu'on appelait l'hérésie arienne. Or, l'hérésie arienne, justement, elle était un danger pour je dirais, la réalité de la présence de Dieu parmi nous. Est-ce que Dieu est présent simplement spirituellement? C'est le même problème qui se pose par rapport à l'Eucharistie. Est-ce que l'Eucharistie, c'est une présence spirituelle? Certains ont parlé de impanation, enfin de mots un peu bizarres, mais ou présence spirituelle, c'est-à-dire c'est un symbole, un signe. Nous refaisons la scène du Christ, de sorte qu'en le refaisant, il y a comme l'esprit de la scène du Christ qui est là devant nous, et le Christ forcément est présent devant nous. Ou alors, est-ce que vraiment et réellement, Jésus est présent avec son corps, son âme, sa divinité et son humanité? C'est le même problème qui se pose avec Marie. Est-ce que Marie est vraiment la mère de Jésus, vrai homme et vrai Dieu, avec son corps et son âme, avec sa divinité? Les Ariens disaient non, c'est pas possible parce que Dieu est tellement incompréhensible, il est tellement esprit pur, il est tellement Dieu, que ce ne serait pas digne pour un Dieu de venir s'unir à la nature humaine comme cela. Il vaut mieux dire que Marie, elle a enfanté effectivement Jésus, qui lui-même a été comme habité par l'Esprit de Dieu. Certes, d'une manière éminente, en fait, Dieu s'est servi de cet être humain pour en faire un instrument de son salut. Mais il n'est pas vraiment le Fils de Dieu. Jésus. Il a été assumé par le Fils de Dieu. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, évidemment, Marie, elle est la mère de Jésus, puis c'est tout. Et de là, toute la loi de l'incarnation et de la rédemption s'écroule. Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? Pourquoi il serait ressuscité et puis se monter au ciel? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enfin, vous voyez, il n'y a plus qu'une présence spirituelle. Or, la présence spirituelle, vous l'avez vu au début des apparitions de Jésus, Jésus tient vraiment avec force, au moment de sa résurrection, à dire « Non, je ne suis pas un fantôme. Je suis vraiment, c'est moi. Touchez-moi. J'ai faim.
je veux manger, etc. En arrière-fond, il y a tout le problème de la mariologie. Avant le concile, il y a eu bien sûr beaucoup d'études et un renouveau marial. Il faut dire que ce renouveau marial a été provoqué par les multiples apparitions de la Vierge Marie. Marie, au XIXe siècle, elle apparaît, on peut pas, et puis d'une manière très particulière au XXe siècle aussi, mais enfin au XIXe siècle, elle apparaît en France tout à fait particulièrement. Je relisais encore les apparitions de Pontmain, il y a Pellevoisin, vous avez La Salette, vous avez Lourdes évidemment en point d'orgue, mais vous en avez plein d'autres, des apparitions du XIXe siècle. Et puis vous avez bien sûr au début du XXe siècle Fatima, la présence de Marie, le message de Marie. Priez mes enfants, convertissez-vous. Je suis la mère du bel amour, je suis la mère du rosaire, la reine du rosaire. Voilà. Mon fils veut que, voilà, je suis j'ai le rôle d'être la maman, voilà, qui accueille et qui oriente. J'intercède pour vous, comme une maman. Et alors cela a provoqué évidemment un développement un renouveau, je dirais, de la dévotion mariale. Non pas que la dévotion mariale n'ait jamais existé, au contraire, elle n'a fait que croître. Alors évidemment, il y a le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, et en 1950, vous avez le dogme de l'Assomption. Marie élevée avec son corps et son âme au ciel. Vous avez dit que justement Marie prenait trop de place par rapport au Christ. Alors, c'est ça qui est difficile. Voilà. Je pense que la juste place de Marie, c'est pour ça que au tout début, vous voyez, j'ai voulu recentrer ça par rapport à l'économie du salut. On ne peut comprendre Marie que par rapport au Christ. La lune n'a de raison d'être que par rapport au soleil qui l'éclaire. Et sa fonction à elle, c'est de mieux faire comprendre la valeur du soleil, justement. Mais il faut bien qu'il y ait cette présence de Marie, car sans Marie, il n'y a pas de présence de Dieu parmi nous. C'est ça son rôle. C'est comme l'Église elle-même ne fait pas ombrage à Jésus. L'Église, elle est mère, dans le sens où elle engendre les fils et donc les frères et sœurs de Jésus, et son rôle est d'être comme le signe de la présence de Jésus parmi nous. C'est ça son rôle. C'est pour ça que l'Église a besoin, elle aussi, d'être, je dirais, renouvelée, rafraîchie, convertie, sans arrêt, pour que le Christ apparaisse à travers elle. Mais Marie, c'est son rôle. Je vous ai dit au tout début, elle est à la fois mère de l'Église, donc exemplaire, membre suréminent, on dira, et en même temps, elle est membre de l'Église. Elle n'est membre suréminent que parce que d'abord, elle a été sauvée par le Christ. Le rôle de Marie, c'est toujours de nous conduire à Jésus. Elle n'a pas d'autre rôle. Bien sûr, son rôle maternel se continue. Elle a dit oui à la volonté de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole au sens biblique, c'est Dieu. Et pour nous, nous savons que Dieu n'a qu'une parole, c'est son Verbe, qu'il répète infiniment, et c'est Jésus, le Verbe de Dieu. Mais elle a un rôle de maternité qui ne s'arrête pas à la seule mise au monde de Jésus. Elle continue à mettre au monde ce Jésus total qu'on appelle tête et membre et qu'on appelle l'Église, corpus, le corps du Christ, avec sa tête et ses membres. Et donc saint Augustin dira que justement Marie, son rôle est d'enfanter les membres du Christ. Alors est-ce qu'une mère fait ombrage à son fils ? Sur terre, oui, ça peut arriver. Quand les mamans sont tellement fières de leur fils ou de leur fille qu'elles se mettent en avant. Un peu, nous avons la maman des fils de Zébédée. Seigneur, que mes fils soient à ta droite et à ta gauche. C'est toutes les mamans, elles veulent bien, etc. Mais c'est tout à fait normal, dans un sens. Et c'est pas du tout condamnable, mais Jésus le sait très bien. Par contre, Marie, non, jamais. Dans sa vie à Nazareth, sa vie
de femmes qui suivaient Jésus dans leur campagne, dans la mission que Jésus a eue au Golgotha, et même après, est-ce que Marie apparaît au sens, elle se met en avant? Non, non. Au contraire, nous savons que les seules paroles qui sont rapportées de Marie le sont avant la mission publique de Jésus, où elle remplit son rôle de maman auprès de Jésus, hein, de femme, d'épouse et de maman, et juste au tout début de sa vie publique, ce sont les dernières paroles aux noces de Cana, où là, elle comprend que son fils a cette mission. Par contre, elle va servir, elle sera présence, elle aussi. Au fond, elle sera présence maternelle. Elle va jouer son rôle maternel. Nous le voyons évidemment au moment du chemin de croix, au moment du Golgotha, elle est là. Et puis d'une manière scripturaire et très évidente, après l'ascension, lorsque les apôtres sont réunis au Cénacle autour de Marie. Marie est l'orante, elle est la priante, elle est celle qui féconde, hein, qui rassure, qui protège, mais toujours le Christ en avant. C'est d'ailleurs pourquoi, même si dans l'Écriture on parle peu de la Vierge Marie, on parle beaucoup d'une autre figure, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, qui est la femme, ou la fille de Sion. Parce que cette figure biblique, la femme ou la fille de Sion, renvoie au corps complet, ou à la grande famille, si vous voulez, ou à Sion, la fille de Sion, c'est Israël. Et Israël, c'est l'épouse du Christ, ou l'épouse de Dieu, si vous voulez. Ma fiancée, comme on dit dans l'Ancien Testament. J'ai une fiancée, je lui ai préparé un beau terrain, je lui avais fait une belle maison, etc. Puis elle a tout cassé. Bon. Elle est, voilà, c'est la fille de Sion ou la femme. Quand vous voyez la femme dans le Nouveau Testament, femme, que me veux-tu? Jésus oriente Marie dans sa mission d'être, je dirais, à elle seule, à un moment, elle est Église. Au moment de la croix, avec Jean, bien sûr, Marie-Madeleine, etc., mais elle porte toute la foi de l'Église en elle-même. De même qu'à un moment, au moment de l'Annonciation, elle a porté tout le poids de l'Église en disant son oui. Les pères de l'Église disent souvent, le monde entier était dans l'expectative de la réponse de Marie. Qu'est-ce que Marie va dire? Parce que de son oui va dépendre le oui de toute l'humanité. Là où Ève avait désobéi, vous savez toute la comparaison entre Ève et la nouvelle Ève. Marie, elle, a dit oui. Cette, je dirais, cette présence de Marie s'est développée au cours des siècles pour arriver à aujourd'hui, à ces études mariales qui sont faites, ces congrès de mariologie, cette, je dirais, dévotion tranquille, on pourrait dire. Je pense que le reproche que l'on a fait est un reproche qui est peut-être fondé sur certaines pratiques un petit peu exagérées, hein, notamment dû un peu aux apparitions, il faut le dire aussi. Mais en même temps, je crois qu'elle est une ruse aussi du démon qui ne peut pas supporter cette idée que Dieu passe par des intermédiaires pour construire son royaume. C'est quelque chose qu'il n'accepte pas dans son orgueil luciférien. Parce que pour le diable, comment se fait-il que Dieu passe par des créatures corporelles? Comment peut-il faire confiance à des hommes et à des femmes? Comment peut-il sauver non seulement l'humanité, mais la création tout entière, l'univers tout entier, par l'incarnation de son Fils? Scandale pour les Juifs, nous dit saint Paul, blasphème ou folie pour les païens. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu
qui passe par le sein d'une femme pour devenir l'un de nous, grandir, mourir sur la croix. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est indigne de Dieu. Et dans le réflexe là de nous pousser à dire attention, n'exagérez pas à la place de Marie, il y a toujours cela. Alors que vous lisez les encycliques des papes, vous lisez le Concile Vatican II, vous lisez bien sûr les saints, parce que d'abord les saints sont toujours en avance sur les théologiens, car ils n'ont pas peur, eux. Hein. Eh bien, vous voyez toujours la même. Il n'y a pas un saint qui n'ait pas une dévotion mariale suréminente. Il la place en premier. Non pas en premier par rapport au Christ, mais comme le chemin qui conduit sûrement au Christ. Il n'y a pas de plus sûr chemin pour aller au Christ que de passer par Marie. C'est saint Louis-Marie Guillaume de Montfort qui dira, de même que Jésus est venu à nous par Marie, nous devons aller à lui par Marie. Je voulais faire un petit témoignage à la dame. Bon, je sais. Mais, Madame Hérault, oui. Michel. C'est des petites choses. Je fais souvent des je vous salue Marie, comme ça, moi, en faisant la vaisselle. Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'être à vous. Et j'en dis beaucoup la journée, comme ça. Je peux parler avec des gens et dire des je vous salue Marie. J'écoute les gens, je réponds. Et après, c'est une dame au cimetière. Et elle me parlait, je lui parlais. En même temps, je disais des je vous salue Marie. Et je me suis aperçue d'une chose, c'est que le seul moment où j'arrive pas à en dire, c'est à la messe. Là, je suis complètement bloquée, ou quand on parle de Dieu. Alors, je me suis souvent posé la question, pourquoi? Et en fait, maintenant que le Père Gabriel parle de ça, je me suis dit que la chose qui me bloquait, c'est qu'en fait, Marie, elle devait s'effacer par rapport au Seigneur, et la messe, c'est le Seigneur. C'est la commémoration de la mort du Seigneur. Et en fait, à ce moment-là, Marie, forcément, je ne peux pas la prier parce il y a une prééminence de Dieu. Quand on parle de Dieu, là, le Père Gabriel parle de Dieu aussi. Je ne peux pas réciter un je vous salue Marie, j'y arrive pas. Enfin, c'est une petite chose, hein, c'est une petite expérience. Oui, qu'est-ce qu'on a à dire au Christ? Si on prie la Vierge, on n'a pas besoin de prier le Christ. Moi, j'arrive pas doucement de là-haut. Oui. Si vous voulez, alors il y avait un saint, je ne sais plus lequel, peut-être Saint Bernard, dit que lorsqu'on dit je vous salue Marie, elle se retourne, elle dit je vous salue Jésus. Donc elle prie pour nous aussi. La fonction de Marie est une fonction d'intercession. Bon, je crois qu'il faut fonder notre piété mariale sur l'histoire même de Dieu pour nous. Si Dieu, encore une fois, est venu à nous en passant par Marie, je crois qu'il faut nous poser la question, c'est à nous à nous dire, mais pourquoi Marie est si importante dans l'histoire du salut? Et vous savez que les dons de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il la donne pour toujours. Alors nous savons que Marie est la grande orante, elle est la figure de celle qui prie pour toujours, et d'ailleurs dans les apparitions elle est toujours en train d'inciter ceux à qui elle apparaît, puis le monde entier, en disant priez et faites pénitence. Mais elle les oriente toujours vers Jésus. Parce que Marie n'a de lumière que celle de Jésus. Dans les apparitions de la rue du Bac, on voit très bien que tout à coup Marie écarte ses mains, et du ciel vient ces rayons, cette lumière, qui passe par ses mains, et qui touche le globe. Donc Sainte Catherine Labouré voit très bien que les rayons passent, tous les rayons du soleil passent par ses mains, et touchent le globe, sauf certaines parties qui ne sont pas encore touchées. Peut-être que dans la notion de maternité divine, il y a quand même un aspect de douceur, de proximité, de chaleur, qui fait que les hommes, comme des enfants, se rapprochent davantage de Dieu. Je crois que c'est un peu ça. Évidemment, la raison théologique profonde, c'est la loi de l'incarnation dont je vous ai dit. Dieu s'est vraiment fait homme. Si je touche un tant soit peu à la place de Marie, si je l'écarte en disant, bon ben Marie, voilà, une fois pour toutes, elle a fait son travail, maintenant on la laisse tomber,
vous verrez que derrière, l'incarnation va disparaître. Et si l'incarnation disparaît, la rédemption aussi disparaît. Le lien, l'alliance. Vous voyez l'alliance. Comment Dieu a fait alliance avec nous, Michel? Non, mais moi, je vois Comment pas Dieu a comment fait alliance avec prier nous? la Sainte Vierge, le Christ, Dieu. Vous voulez passer directement le petit Oui, chat moi, c'est tout de suite à Dieu. à Dieu Pourquoi qui? passer Alors, à Dieu qui? C'est passer ça plutôt que... Et à Dieu, est-ce que vous passez par Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme? Est-ce que oui? Est-ce que oui ou non? Parce que vous voyez, souvent dans la piété actuelle, on parle plus de Dieu que de Jésus. Ben, ça gêne Jésus. Parce que quelque part, si je dis Jésus, je dis forcément, c'est quand même bizarre, il est à la fois homme, puis il faut quand même que je le considère comme Dieu. Mais là, s'il est Dieu, comment il est venu ici-bas? Comment il est venu là, et Marie, à ce moment-là, vous voyez, apparaît le... Et puis Marie derrière. Pourquoi je vous ai dit que le diable n'aime pas compris Marie? Parce que Marie est la seule créature sur laquelle il n'a aucune prise. Et parce que Marie, c'est la preuve de, je dirais, de la victoire du Christ sur le diable, pour toujours. C'est-à-dire la preuve de l'amour de Dieu jusqu'au bout pour l'humanité tout entière. De même que Dieu a sauvé Marie avant, en vertu des mérites du Christ, et en a fait la créature plus jeune que le péché, de même nous aussi, nous sommes appelés à cela. C'est-à-dire le Christ, il a vécu la même vie que nous, donc il comprend nos difficultés, tout ça. Mais oui. Et non seulement il comprend nos difficultés, mais plus que comprendre, il vit avec nous. C'est-à-dire qu'il nous sauve aussi. Il est le sauveur. Il faut se laisser sauver. Bon, évidemment, dans notre éducation, dans notre histoire, chacun et chacune d'entre nous, nous réagissons plus ou moins aussi en fonction de cela. Vous voyez, par exemple, de parler de Dieu comme Père, quand vous avez eu un père absent, un père violent, ou un père peut-être, je ne sais pas, enfin, ou inconnu, ça peut être très difficile pour quelqu'un. De même, une maman, je pense que la maman, le rapport avec la maman est très important. Si, voilà. Alors, et pourtant, je vous ai dit, notre piété ne doit pas être dépendante, ou plutôt, nous devons avoir une piété liée à notre foi. Et non pas faire lier notre foi à notre piété. La piété étant un peu, là, ici, expression du sentiment, de ce que je ressens. C'est important, ça. Je pars d'abord de la foi. À ce moment-là, peut-être que si je me remets bien en place le Christ, qui est venu à nous par Marie, au fond, Saint Bernard a une image un petit peu, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle dit que Marie, c'est le cou. Le Christ, c'est la tête, Marie, c'est le cou, et nous sommes les membres. Et tout ce qui passe par la tête est obligé de passer par le cou, pour aller ensuite vers les membres. Bon, c'est une image, je dirais, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'abord de relier tout l'ensemble, et de bien mettre à la tête le Christ. Mais, de même que Dieu a voulu passer par une femme pour venir à nous, est-ce qu'il l'a fait ça, Michel? Est-ce que Dieu a dû passer lui-même par une femme pour venir à nous? Je reviens à ça. Eh bien, nous-mêmes, pourquoi nous ne passerions pas par cette femme pour aller à lui? Je ne dis pas que c'est absolument nécessaire, mais je crois que dans notre piété chrétienne, il manque quelque chose s'il n'y a pas cette dévotion mariale. En tout cas, certainement une aide, parce que, ô Vierge Marie, on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous, imploré votre assistance, était abandonné. Cette loi de l'incarnation, elle est primordiale. C'est là que nous devons réfléchir. C'est pourquoi Dieu a voulu venir à nous. Il aurait très bien pu sauver l'humanité d'une manière différente. Il aurait très bien pu apparaître dans le ciel et dire « Je sauve tout le monde ». Oui, enfin, imaginons quelque chose comme ça. Non. C'est son histoire, disons, c'est sa volonté, c'est sa liberté. Cette loi d'incarnation, elle est très importante aussi parce que de cette loi de l'incarnation, non seulement il y a la place de Marie, la place de l'Église, la place des sacrements, la place des saints évidemment aussi. Enlever
disons, tanguer un peu sur cette loi de l'incarnation, et vous allez avoir une relation spirituelle avec un Dieu, mais Pas de lien. et je reviens à l'alliance. Si Dieu a créé l'homme et la femme pour être ensemble comme première alliance, vous voyez bien que l'incarnation là déjà est présente, hein. La chair est présente. Il va l'assumer au point qu'il va venir à nous dans une famille. C'est l'alliance nouvelle et éternelle. C'est pour ça que l'islam, c'est plus facile. Alors l'islam est plus facile au sens, oui, dans un sens, parce que elle est plus facile parce qu'elle va se réduire à une prescription, Oui. parce qu'il n'y a pas de relation, comme disait très bien le père Emmanuel Berger, et je trouve qu'il a dit très 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 clairement le fond même de la différence, c'est que dans les autres religions, il n'y a pas d'alliance, ça n'existe pas. Il y a éventuellement la présence d'un Dieu très haut, qui écrase un peu, ou indéfini, mais alors un Dieu si proche, tellement proche qu'il se fait l'un de l'autre, ça c'est pas possible ça. Voyez. Donc il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas donc de relation personnelle. Il y a une religion collective, avec des prescriptions extérieures qu'il faut accomplir pour être un bon musulman. Voyez. Ça a sa valeur, mais ça a une valeur limitée. Au fond, il y a quelque chose... parce que pour moi, c'est quand même, ça reste une religion avec un fondement un petit peu croisé, biblique, tout ce que vous voulez, mais ça reste une religion naturaliste. Un effort de l'homme, disons. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas une religion révélée. Ça, certainement pas. Il n'y en a qu'une religion révélée, c'est le fondement judéo-chrétien. Voilà. Ben, l'objection que vous posez, elle est très importante, parce que je crois que le combat d'aujourd'hui est un combat en faveur, je dirais, de la loi de l'incarnation. Si vous regardez bien le mépris de la création, le mépris du mariage, le mépris du caractère sexué, hommes et femmes, tout ça, il y a derrière, évidemment, nous savons, une entreprise diabolique, d'une singerie de la création, mais derrière cela, on touche forcément au plan même de Dieu, de création et de rédemption. On n'y croit pas, ce n'est pas possible. C'est à nous de refaire une espèce de recréation, de rechute plutôt. C'est comme une rechute. Il y a eu la chute originelle, mais là on fait une rechute. Et évidemment, on touche à ce moment-là à Jésus. Vous imaginez dans le système actuel, mais pourquoi Dieu s'est fait homme? C'est discriminant, ça. Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Pourquoi il ne serait pas fait femme? Et pourquoi est-ce que alors toutes les questions viennent après. Et pourquoi Marie? Et pourquoi et le sacerdoce? Et tata, etc. Vous voyez. Ça compte pas. Parce que les femmes, ça compte pas. Non, je viens de vous montrer justement que Marie, elle comptait beaucoup. Elle compte beaucoup. Voilà. Cette purification de la dévotion mariale est nécessaire, de sorte que ce soit toujours par rapport au Christ. Attention. Mais qu'une maman soit honorée comme on fait la fête des mères, vous croyez que c'est pas beau une fête des mères? Au contraire, fêter nos mamans. N'est-ce pas? Il n'y a pas de plus doux, d'ailleurs, c'est sacré une maman. C'est quelque chose qui... Eh bien, dans l'église, c'est pareil. Quand je fête Marie, au fond, je dis merci, mon Dieu, de nous avoir donné une telle maman. C'est-à-dire d'être venu à nous par une telle mère. C'est ça que je dis. Et Marie, donc, dans ses privilèges de maternité, d'immaculée conception et autres, se met au service de l'humanité. Ça n'éloigne pas de nous. Au contraire, son absence de péché, sa grâce de maternité, etc., l'a fait mère pour tout le monde. Elle est à notre service. Dans la typologie de l'Église, on dit que c'est l'épouse fidèle, qui ne redit que les paroles de son époux. Non pas soumise, mais aimante. Vous voyez. Et parce que l'époux, c'est le Christ. Donc c'est le Christ qui parle. Et l'Église elle-même ne fait que redire les paroles du Christ. Elle les adapte, elle les désenveloppe, elle les éclaire.
c'est ce qu'on appelle le dépôt révélé qu'elle contient. Et Marie, ben c'est pareil. Marie, elle est l'épouse fidèle aussi. Elle est à la fois femme, épouse et mère. C'est tout à fait particulier. Mais nous aussi, à l'image de Marie, petit à petit, d'une manière que les femmes, vous comprenez un peu mieux que nous les hommes, mais quand même, pour nous aussi, les hommes, c'est d'une manière, entre guillemets, notre âme doit devenir à la fois épouse, Christ, épouser le Christ, c'est-à-dire faire un, hein, et quelque part enfanter le Christ, en nous déjà, puisque le Christ, nous avons reçu la vie divine dans notre cœur par le baptême, eh bien ce Christ grandit en nous, comme une gestation spirituelle, vous voyez, pour pouvoir le donner aux autres. Car là aussi, vous avez compris qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans maternité spirituelle, ou paternité, vous voyez, sans don de soi aux autres. C'est pas possible. Et là, l'histoire de Marie, elle n'est que cette émergence de cette maternité universelle, qui va la conduire au pied de la croix à recevoir la mission de Jésus. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Vous voyez qu'au pied de la croix, Jésus confie toute l'humanité. Car le disciple que Jésus aimait, c'est vous et moi. Il confie Marie. Voilà. Alors, cette vision dans le plan même de Dieu, l'Église l'a, je dirais, comme authentifiée solennellement avec ce titre décerné à Marie, après au lendemain du Concile Vatican II, par Paul VI, qui a décrété que Marie était mère de l'Église. Ça a provoqué, cette déclaration de Paul VI, un certain émoi, non pas auprès des pères conciliaires, encore que le pape émérite Benoît XVI reconnaît bien que quand il est arrivé au concile, il le dit lui-même, il avait une appréhension, une compréhension du mystère de Marie qui le gênait. Voilà. Il n'arrivait pas à la placer, à la situer vraiment dans le plan de Dieu. Il était bien sûr dans un rapprochement avec les protestants, il cherchait aussi de mieux comprendre pourquoi ça gênait tant les protestants, et il s'est rendu compte qu'effectivement, tout le nœud gordien, c'est l'instrumentalité. Est-ce que Dieu a besoin de passer par des intermédiaires pour venir à nous ? La réponse, elle est à double tiroir. Elle est à la fois oui et non. Dieu peut passer directement comme il veut. Il peut éclairer une âme totalement, il peut la soulever, etc. Mais dans l'ordre de la création, comme dans l'ordre de la recréation, on voit que Dieu a voulu passer par des éléments créés. Le ciel, la terre, le soleil, la lune, les arbres, la forêt, la nature, tout me dit Dieu. Tout me explose Dieu devant moi, si je regarde bien. Et dans l'ordre de la... Et puis l'homme et la femme. Alliance. Et puis dans l'ordre de la recréation, de la rédemption, c'est la même chose. Est-ce que vous croyez que quand je verse l'eau, et je dis « Ego te baptizo », je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ce ne sont pas simplement des symboles, mais est-ce que l'eau et les paroles prononcées par le prêtre sont vraiment conducteurs de la grâce? Est-ce que vous croyez cela? C'est un choix de Dieu. Vous allez me dire, j'y crois, je ne comprends pas très bien. Pourquoi? Allez le demander à Dieu. Mais ce que je sais, c'est que Jésus dit, allez parmi toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sera baptisé, qui croira, sera sauvé, etc. De telle sorte que, dans la tradition immémoriale de l'Église, si je n'ai pas d'eau pour baptiser un bébé, je ne peux pas le baptiser. On le baptise après au champagne, mais il faut d'abord se baptiser en eau. Est-ce que vous croyez... L'Eucharistie, on peut comprendre. Regardez la réaction des braves gens de l'époque de Jésus.
Ceci est intolérable à entendre. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Enfin, imaginez Michel, moi pareil, je suis là devant un homme qui est en train de me dire ça. Il veut que nous soyons des cannibales. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, plus extraordinaire encore, quant à la scène, Jésus prend le pain, il partage, ceci est mon corps. Il prend le sang, le vin, ceci est mon. Et la foi de l'Église s'est toujours maintenue depuis 20 siècles passés sur ces paroles du Christ. À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles éternelles, la vie éternelle. Donc cette instrumentalité, elle est essentielle au christianisme, et je dirais au catholicisme, parce que justement c'est ça le nœud gordien avec les protestants, qui ont le sentiment que... C'est plus symbolique. Que pour eux c'est tellement symbolique d'ailleurs qu'ils vont ne retenir vraiment que deux sacrements, pratiquement le baptême surtout, et peut-être le mariage, il faut voir un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de sacrement en dehors du baptême pour eux. Le baptême, ils tiennent quand même, mais c'est difficile pour eux, parce qu'ils ont une telle notion de l'action libre, puissante, divine, et en même temps divine au sens, je dirais, spirituel, enfin, pur esprit, que ça leur paraît effectivement être des intermédiaires qui cachent le Christ. Est-ce que pour les protestants, Marie est la mère de Dieu? Elle est mère de Jésus. Non, je crois que... alors, c'est une question qui est difficile à répondre parce qu'il y a beaucoup de variantes protestantes. Ouais. Il y a des protestants dans l'église luthérienne, notamment, c'est que Luther a écrit un très beau commentaire de Magnificat, qui ont vraiment une dévotion mariale. C'est très curieux d'ailleurs. Et ils sont attirés. D'ailleurs, vous connaissez, vous avez certainement rencontré des protestants qui ont une attirance, et ils nous envient, une attirance pour l'Eucharistie et pour la dévotion mariale. Donc, l'hostilité à Marie, je pense pouvoir dire qu'elle existe très peu. Alors, chez les évangélistes, il y a quand même je dirais un côté un petit peu rigoureux. Voilà, ils ont peur de tout ça. Ils ont peur de tout ce qui est signe de toute façon pour eux. Vous voyez, c'est ça, l'instrumentalité. Même à la limite, la croix va les gêner. Parce que la croix, c'est encore un signe, il ne faut pas... sans parler des reliques, alors si je parle des reliques, c'est encore pire. C'est vrai que vous voyez que la notion d'incarnation, d'instrumentalité, de confiance que Dieu fait en sa création et donc dans ses créatures, elle va tellement loin qu'il a fait dépendre son salut, le salut de l'humanité, au oui d'une femme. Et Marie n'était pas, c'est pas un robot, hein. Elle n'a pas dit oui parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement que dire oui. Elle a, dans la grâce de l'Esprit Saint, elle a répondu oui, librement, mais consciemment et librement. Voilà, c'est peut-être ça. Et peut-être que dans notre vie spirituelle, ça peut nous donner confiance, vous voyez. Combien, ce sera un peu mes dernières paroles, je ne fais pas la peine d'être très long sur Marie, il faut surtout vivre ça. Puis on verra la semaine prochaine un autre aspect. Mais peut-être que la dévotion mariale peut nous amener à mieux appréhender la puissance de la prière, de l'intercession, de la présence, même de notre corps finalement et de notre être auprès des gens. Car c'est ça qui manque souvent un peu. Je crois que tout est lié un peu, quelque part. Vous voyez que Marie, son message, c'est la prière. En fait, on le sent bien. Or, celui qui ne veut pas qu'on prie, on sait très bien qui. Oh, c'est pas la peine. Dieu sait tout. Allez, c'est comme ça. Hein. Et puis, cette relation entre la création, entre la maternité, entre l'humanité. Nous sommes aussi des porte-Christ pour les autres. Pas avoir peur. Vous voyez, quand on fait une visite, quand on va voir quelqu'un, etc., nous portons. Combien de fois vous avez des témoignages, chacun d'entre vous, combien de fois vous avez dit je vais prier pour vous, ou alors une petite image, une petite quelque chose, vous voyez.
Ou alors, ben, j'ai été à... Bon, il y a la carte postale, j'ai été à Lourdes, j'ai prié pour vous, mais ça, c'est un peu répétitif, mais ça a de l'importance. En tout cas, je ne sais pas, je trouve que dans l'écriture, il y a donc évidemment une phrase qui est tirée du cantique de Judith. Vous savez, Judith qui avait coupé la tête de Holoferne, hein, en le faisant bien boire. Elle avait sauvé comme ça son peuple de ce tyran. Et bon, alors l'histoire est assez... Et on en fait un type de la femme forte dans la Bible. Et alors elle a un cantique, enfin, et le peuple dit « Tu es la gloire d'Israël, tu es la joie de ton peuple, tu es l'honneur de... » Je ne sais plus, l'honneur des Titsia. Ah, bon. Et on rapporte cette phrase, et y compris la typologie de Judith, à Marie, qui écrase la tête du serpent, hein, et qui effectivement est devenue l'honneur du peuple de Dieu. Et de l'honneur. Voilà. Honorer sa mère. Elle est notre maman. Il faut le dire, elle n'est pas que la maman de Jésus. Vous voyez, de même que certains ariens refusaient le titre de mère de Dieu, je crois que pour nous catholiques, il ne faut pas refuser le titre de mère de notre mère. Quand nos mamans nous disaient, tu sais, c'est notre maman du ciel, elle ne se trompe pas. Ça ne fait rien pour les enfants. Moi, quand j'étais petit, j'ai ma maman sur la terre et puis j'ai ma maman au ciel. Hein, ça ne m'a pas gêné. De toute façon, quand on est enfant, ça n'a pas d'importance. On peut avoir des mamans partout. Et vous voyez, je vais avoir une idée un peu fausse parce que je pense que le garçon, l'homme, il est plus près de sa mère. C'est pas faux. Et nous, mère-fille, on a toujours des... Oui, c'est pas faux du tout. Non, mais je vous dis bien, c'est pas faux. Non, c'est pour ça que je pense que les hommes sont plus... Le soleil est plus tourné vers la lune. Non. C'est normal dans la typologie. Mère-fille, c'est plus difficile de s'entendre que... Oui, c'est pour ça que je disais qu'il est normal, il faut purifier notre dévotion, notre piété, par rapport à nos sentiments, à notre propre vécu. C'est là qu'il faut quand même lire. Moi, je vous conseillerais quand même de reprendre la Constitution Lumen Gentium au chapitre, je crois, 8. Je vais vous dire ça tout de suite. Parce que donc, où est-ce que c'est ça, votre cher... Et bien ça alors, je vais m'enlever. Bon, et bien donc la Constitution Lumen Gentium, c'est la constitution sur l'Église dans la Constitution dogmatique. Oui, ils n'ont pas mis. Et ce chapitre sur Marie a été rajouté pour équilibrer le tout entre le peuple de Dieu, et puis Dieu, la Trinité, et le peuple de Dieu. Et on y a inclus Marie. Et ça ouvre aussi sur le ciel, sur l'eschatologie. Marie qui est l'exemplaire, l'exemplarité. De même que l'Assomption aussi est pour nous, enfin d'une certaine manière, c'est un signe qui nous est donné pour que je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Voilà. Parce qu'on pourrait toujours dire, c'est Jésus, mais Jésus était fils de Dieu. Voilà. Mais nous, Marie. Tu sais, les jeunes à Lourdes posaient beaucoup de questions. Alors, d'abord, je veux bien croire, mais je n'ai pas vu. Ah oui, non mais, c'est ça pour eux, c'est déjà, oui. Non, mais, touché. Les prêtres ont répondu, etc. Mais pour Marie, c'est pareil. Oui. Marie, c'est bien, elle a fait beaucoup de choses, mais si elle pouvait faire quelque chose pour nous maintenant, je croirais encore plus. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'ils disent actuellement, ils ont l'impression que Marie, avec le problème qu'il y a partout, on la voit pas arriver, on la sent pas, alors qu'on l'a senti à Lourdes, attention, hein. Mais les jeunes ne sentent pas. Alors c'est l'expérience après. Chacun fait son expérience de la présence de Marie dans sa vie, et de même que du Seigneur. Hein. Je crois que dans notre histoire, chacun nous a été un jour touché par la présence de Marie. Une prière, une demande toute particulière, et puis une réponse justement. Vous savez, alors là c'est le secret un peu des cœurs. Quand vous allez à Lourdes, ce qui est frappant, c'est de voir tous les âges, toutes les cultures, tous les pays,
tout représentait les conditions de vie les plus difficiles, enfin les plus physiquement difficiles ou mentalement. Il y a des gens qui prient, qui sont à genoux, qui récitent le chapelet. Vous voyez, il y a de l'indicible là. Les plus grands miracles à Lourdes, ce sont ces miracles intérieurs qui se produisent. Combien d'entre nous ont été dans des lieux pour mettre une bougie, pour demander, pour remercier. Moi, j'aurais des exemples, évidemment. C'est à la fois une expérience à la fois personnelle et puis collective. J'ai plein d'exemples. Donc, ce qu'il faut, c'est dire aux jeunes, vous avez vous-même à faire cette expérience. Priez, mes enfants. Priez. Vous voyez ce que dit Marie souvent. Priez, mes petits-enfants, priez. Et je crois que ce conseil qu'elle demande, c'est pour ces enfants-là. Et tu fais bien de le dire parce que les jeunes ne prient pas assez. On leur a posé la question. Ne prient pas assez, ne vont pas à la messe. Oui. Ça, toutes les questions que je vais poser autour, oh la messe c'est un problème. Oui, la messe, elle est un problème, c'est un peu normal. C'est majeur, mais c'est normal parce que si tu veux, les parents n'étant pas voilà. Partie prenante, les enfants imitent ce que les parents font, c'est normal. Donc si la messe paraît anecdotique, dans la vie des parents, dans la vie des enfants, ça l'est aussi. Où il faudrait vraiment une grâce très particulière d'un enfant, ça existe, qui tout à coup, participant à la messe ou à un rassemblement, tu vois, ressort complètement transformé, touché, et se dit, non, je ne peux pas ne pas vivre autrement qu'avec Dieu. Mais il faut les orienter à cette présence, donc c'est pour ça que je crois qu'il est important de les amener à prier. Mais ça, la présence de Dieu, il posait la question. Quand on est dans une église ou autre, où peut-on le voir? J'ai repéré la petite lumière rouge. Il y a dans des églises, on ne la voit pas. Elle est mise dans un petit coin. Ça, c'est l'entrée. C'est ça le problème. Elle n'est pas en vue. Si l'enfant n'a pas l'observation, passe à côté. Je crois qu'on vit une crise de sens dans notre société. Elle a touché aussi, et de symboles. Donc forcément, elle a touché notre Église aussi. Quand on a enlevé les statues, quand on a enlevé la dévotion, quand on a enlevé les agenouilloirs, tout ça, ça avait l'air de rien. Mais je ne dis pas que, pour dire que nous étions adultes, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir... Mais attention, c'est toujours la loi de l'incarnation, nous sommes des êtres de chair. Ce qui, l'adage scolastique, que saint Thomas cite volontiers, que j'aime bien aussi, rien de ce qui est dans l'intelligence ne vient dans l'intelligence avant d'être dans les sens. Les sens S-E-N-S. Je ne peux pas faire de l'intellectuel sans avoir été touché par le sensible. Je ne peux pas raisonner si je n'ai pas quelque chose, une matière. Vous voyez. Or, on raisonne de plus en plus à vide. On est dans une espèce de virtuel, et donc plus de relations, plus rien, on fait du virtuel. Ça, c'était la philosophie dite idéaliste. Et puis, des concepts. Alors ça, des concepts, on en invente, etc. Oui, il y a une prise, effectivement, tous les symboles, on a du mal. Et pourtant, dès qu'un enfant, Benjamin pourrait le témoigner, hier, on avait un peu des enfants un peu particuliers, c'était des servants d'hôtel. Donc, ils sont quand même des enfants, ils sont habités déjà. Ils vont à la messe, ils servent la messe, etc. Ils sont contents. Mais dès qu'ils ont vu Benjamin arriver dans la cour à l'Île-sur-la-Sorgue en pompier, vous auriez vu, on aurait dit une nuée autour de lui. Ils sont tous arrêtés. Pourtant, ils étaient en train de jouer au football. Alors, je sais, c'est les garçons, le ballon, ça compte. Eh bien, un pompier. Ah oui, ça les marque. Avec son casque, son blouson et tout. Oui, alors, il aurait été habillé. Ah oui, un pompier, alors vraiment pour eux, c'était... Ah oui, il aurait été comme ça, je suis pompier, bon, t'es pompier, oui. Bon. Du signe, oui. Oui, le paraître. C'est pas le paraître, c'est ce qui fait sens. Voilà. C'est qui permet à ton être justement de rejoindre la fonction parce que qui me dit que tu es pompier? Tu me le dis. Tu me le dis, mais voilà, la difficulté c'est comment voir, comment croire sans voir. Alors évidemment, il faut ramener les enfants aussi un peu à l'intériorité après la prière. Mais on serait quand même bête de se passer des signes qui sont, alors ça, Benoît XVI a beaucoup insisté là-dessus, dans l'esprit de la liturgie, qui sont fondés sur la Bible. Ce ne sont pas des signes inventés par des hommes.
l'agenouillement, l'encens, c'est un rituel qui est immémorial dans la nature de l'homme, confronté au divin. Ben, pourquoi? Parce que quand vous avez de l'encens qui se lève, ben, vous le voyez bien ici, ça ce sont les vitraux que Jean Madinier, qui nous regarde du ciel certainement, avait fait pour cette petite oratoire. Ben, avec les mains ouvertes, on voit bien que c'est une prière qui monte comme l'encens. C'est la prière du soir, dans tel jour de l'autel, c'est biblique. L'encens, vous savez que c'est à ce moment-là que Zacharie reçoit la visite de l'ange Gabriel au moment des vêpres. Il y a l'encens pour le sacrifice du soir, et l'ange apparaît pour lui dire ta femme Élisabeth. Et vous savez la suite. Alors peut-être que là, il faut que je me taise, peut-être moi aussi. Les signes, vous voyez. N'hésitons pas. Évidemment, vous allez me dire, j'ai vu des reportages, les gens ont l'impression qu'ils sont des idolâtres de Marie, etc. La piété du bon peuple, c'est peut-être pas notre piété forcément. Hein. C'est-à-dire, vous avez, je pense aux gitans, vous voyez, par exemple. Ils vont au Sainte-Marie de la Mer, ils animent des bougies, ils en mettraient des milliers, ils vont faire des mamours, si vous voulez. Et alors, chez les orthodoxes, vous avez déjà vu les orthodoxes assister à une messe? Chez les orthodoxes, c'est extraordinaire. Ah oui, Pendant que les prêtres sont là, ça chante, eux ils tournent dans tout le sens dans les églises, ils vont toucher les icônes, ils font des etc., etc. Et alors, vous croyez qu'ils ne sont pas plus saints que nous? Je pense qu'au contraire. Voilà, laissez entrer en grand. Par exemple, dans les maisons, je dis souvent, mettez un crucifix, mettez l'image de Jésus miséricorde, mettez la Vierge Marie. Mais n'ayez pas peur. On a l'impression que, mais qu'est-ce qu'on va dire? Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne vois pas pourquoi. Hier, étant chez nos amis les Guèzes, au retour de l'histoire à Sorgues, il y avait leurs amis, des amis parisiens, et très gentils, et qui se connaissent depuis 1987. Parce qu'à l'époque, ils avaient un chalet sur les monts de Chamonix, enfin en plein en face de Mont Blanc, en fait, très très beau. Et il y avait une location, je ne sais pas que c'était une location, enfin en tout cas, ils recevaient des amis. Et il se trouve que les amis de ces gens, ne pouvant pas venir, leur avaient dit, écoutez, on va vous faire connaissance avec les Guèzes, ils vous accueilleront volontiers, vous aimez la montagne, tout ça, etc. Vous savez comment les gens sont discrets quand même, donc ils sont rentrés, ils ont dans le petit appartement qui était mis à disposition de ces gens, Chantal, discrètement, mais a toujours mis, il y a une petite vierge, dans une petite encoignure comme ça, c'est tout, avec je crois une petite croix qui est là, qui protège un peu l'appartement si vous voulez. Mais voilà, mais elle n'a pas caché. Donc eux savaient que Yabok, je crois que Yabok c'est un nom d'Israël, je ne sais plus ce que ça veut dire déjà. Là, le chalet c'était des chrétiens, mais eux, vous savez comme on dit, on ne parle pas trop, puis de religion, de politique, on n'en parle pas. Jusqu'au jour où ils sont descendus dans la vallée, comme ça, pour aller à la messe. Et qui voit à l'église, ils voient ces gens aussi qui sortaient de la messe. Alors ils disent, tiens, vous êtes... elle est jolie cette petite église, ils ont commencé comme ça. Mais oui, le signe, c'est quand même important. Et nous, dans l'hôtel où nous étions, les croix sont restées. Non, parce que maintenant, ils n'en veulent plus, nulle part. Hein. Dans les hôtels à Lourdes, quand Oui, même, je pense c'est que un Lourdes, peu quand même, plus compréhensible. Bah, oui, mais c'est quand même des hôtels je voudrais bien un jour voir le gouvernement aller là-dedans et dire on supprime tout. Je crois que là, il y aurait... Ben, on leur mettra... Il faut qu'ils suppriment déjà l'eau de Lourdes, alors. Comme Ils premier ne peuvent signe. pas la supprimer. Oui. Ah non, mais les croix, ils étaient... Alors, dans les champs, partout, est-ce quoi. que... Ça va pas durer, ça. Si, ça durera. Est-ce que vous avez vu aussi un signe extraordinaire Non. à la libération de ces familles qui étaient au Mali, entre le Mali et le Cameroun, vous savez, ces familles très chrétiennes, Oui. qui ont beaucoup prié. Il y a eu une scène mémorable, mais vraiment mémorable, il faut dire que là, le bon Dieu a dû bien rire aussi, à la sortie donc de l'avion, ils sont arrivés à l'aéroport, etc., discours, hein, Fabius, et puis je ne sais plus qui était, mais je crois que c'est François Hollande qui était à côté, de l'autre côté, Oui, voilà. là. Et il y avait le papa, il y avait la grand-mère, tout ça, Pierre qui avait dit, bon, alors ils ont commencé par dire que à chaque jour, enfin, il y avait une chaîne de prières qui s'était faite, etc., ils avaient toujours cru, et alors, nous tenons à remercier, alors, on pensait que, enfin moi je le disais un petit peu en riant, mais c'était un petit peu drôle, eux se disaient, ils vont peut-être parler de nous, nous tenons à remercier le Saint-Esprit,
Et alors, on fait la Bien tête. fait de faire. Oui. La tête comme ça des deux autres. Ben, c'est ça qui Le m'a- Saint-Esprit. c'est ça qui Et m'a- puis, tout le monde a applaudi. Et eux, ils se sont mis aussi à applaudir.